De la même manière que tu ne disais rien quand tu passais ton temps à te masturber toute la journée dans ta chambre, à regarder du porno, à faire ces choses si sales, à faire ces choses aussi honteuses pour ta personne et pour ta conscience, de la même manière que tu ne le racontais pas à tout le monde, il va falloir que tu ne le racontes pas à tout le monde quand tu seras en rétention. Et ça, c'est une erreur que énormément d'entre nous faisons quand nous rentrons en rétention et quand nous découvrons ce mode de vie, c'est qu'on veut en parler à tout le monde. Pourquoi? Parce que c'est exceptionnel, parce qu'on ressent des bienfaits exceptionnels. Et c'est normal que, en fait, on veut le bien de notre entourage, on veut le bien de nos amis, et c'est pour ça qu'on a envie de leur en parler. Mais il faut toujours comprendre que chacun n'a pas les mêmes objectifs, clairement. Chacun n'a pas la même phase actuellement, chacun n'a pas le même niveau de compréhension, et chacun n'a pas le même besoin actuel. Toi, actuellement, si tu es rentré dedans, c'est que tu sentais que tu avais vraiment besoin de contenir cette énergie et parce que tu voulais en faire de plus grandes choses, parce que peut-être tu as envie d'attirer plus de femmes, parce que c'est une des premières phases dans lesquelles tu vas rentrer quand tu fais de la rétention, ou peut-être que tu es déjà à des stades supérieurs où tu te dis que je le fais pour moi, ou je le fais pour me connecter à des choses plus grandes, me connecter à ma spiritualité, me connecter au divin. Et quand tu le fais et que tu as tous ces bénéfices qui viennent d'un coup, tu as souvent envie d'en parler. Et c'est une énorme erreur parce que tu vas perdre beaucoup d'énergie. Tu vas perdre beaucoup d'énergie à vouloir essayer de convaincre les gens. Et ce sont des choses par lesquelles je suis passé. Et aujourd'hui, je ne le fais plus. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de le faire parce qu'en fait, c'est censé être ton état naturel. En fait, quand tu es en rétention, c'est censé, en fait, maintenant être ton nouveau standard. C'est censé être ton mode de vie. Et c'est censé être quelque chose que tu n'as pas besoin de rabâcher sur tous les toits. Tu n'as pas besoin de rabâcher sur tous les toits que tu dors dans un lit. Tu n'as pas besoin de rabâcher sur tous les toits que tu fais du sport. Beaucoup de gens font du sport. C'est leur mode de vie normal et ils n'ont pas besoin de le dire à tout le monde. Ça se voit juste dans leur expression physique. Ça se voit juste dans leur réalité. Ça se voit juste dans leurs résultats. Et donc, toi, en fait, la meilleure manière de dire aux gens que tu fais de la rétention, c'est de la fermer et d'avoir des résultats. Et il y a une chose qui est encore plus intéressante quand on ne dit pas les choses aux gens, c'est que ce bonheur a encore plus de sens. C'est-à-dire que il faut faire attention quand il t'arrive quelque chose de bien dans la vie. Parfois, en fait, c'est beaucoup mieux de le garder pour soi parce que quand tu le partages à tout le monde, souvent par ego, tu leur donnes un peu de ce bonheur. Et beaucoup ne vont pas forcément vouloir l'amplifier. Beaucoup ne vont pas forcément avoir ces bons états d'esprit vis-à-vis de ces bonnes choses qui t'arrivent. Tu vois, on est humain, on est tous faillibles. Et on a tous des réactions qui peuvent être multiples. Et parfois, certains peuvent éprouver de la jalousie quand il commence à t'arriver que des choses de bien. Pourquoi? Parce que ils se voient au même niveau que toi. Vous êtes amis, par exemple, vous êtes de la même famille, et vous êtes censé être au même stade. Et quand vous êtes censé être au même stade et que d'un coup, on voit que il fait que t'arriver des choses de bien, tu commences à te sentir heureux, tu commences à gagner plus d'argent, tu commences à vivre de nouvelles aventures, et bien en fait, tu commences à te dissocier. Tu commences à t'élever à leurs yeux d'une certaine manière. Et parfois, ça peut créer chez certains des émotions négatives, des émotions néfastes. Donc rabâcher ta joie, rabâcher ton bonheur, rabâcher ce qui t'arrive de bien, souvent, tant que cette chose-là n'est pas assez bien ancrée dans le monde physique, tant que ce qui vient de t'arriver n'est pas assez solide, garde-le pour toi. Garde-le pour toi jusqu'à ce que plus personne ne puisse affecter cette réalité. Parce que quand tu commences ta rétention pour la première fois, ça fait 1 semaine, 2 semaines, et tu commences à le dire à tout le monde, ouais, c'est trop bien, etc., etc., c'est encore faible. C'est encore faible parce que justement, tu as encore des risques de retomber. Tu n'es pas encore vraiment un maître. Tu n'es pas encore vraiment dans la maîtrise. Et il y a encore des chances que leurs émotions négatives puissent t'affecter et te faire revenir à ton niveau d'avant. Donc, voilà. De la même manière que tu ne leur disais pas quand tu passais ton temps à regarder du porno, à de LeBron James dans ta chambre tous les jours, à beat your meat like a bitch every single day. De la même manière, ne dis rien. Ne dis rien et garde cette part de mystère autour de toi. Continue à laisser les gens se demander, mais qu'est-ce qu'il a de si particulier? Qu'est-ce qu'il y a autour de lui qui fait qu'il est si intriguant, intéressant ou si attirant? Et c'est cette énergie-là que ça t'apporte, la rétention. Ça t'apporte une aura de mystère.
ça t'apporte une aura un certain charisme. Et comme je le dis souvent, le charisme, la définition de charisma en latin, c'est la grâce accordée par les dieux. Et ta semence, c'est ton énergie divine, c'est ton énergie sacrée. Et quand tu la contiens, quand tu l'accumules, c'est une énergie divine qui t'est conférée. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous fait du sens. Si toi de ton côté tu as encore du mal avec le corneau, la rétention séminale et atteindre le plus haut niveau de discipline masculine possible, qui est la maîtrise de ton énergie sexuelle, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra comment on pourra travailler ensemble et pouvoir te permettre justement d'atteindre de nouveaux niveaux. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné, active la cloche. C'était ton guide Easy Friend. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Peace out.